Les acteurs de Bruxelles, avec Soraya Amrani. Ibrahim Ouassari, bonjour. Bonjour Saraya. Alors, vous êtes cofondateur de Molengeek et c'est là précisément que vous vous trouvez. On voit plein d'ordinateurs derrière vous. Pourquoi tant d'ordinateurs et à destination de qui? On a fait un appel aux dons, Soraya, la semaine dernière pour pouvoir récolter des ordinateurs de sociétés ou de particuliers qui ne sont plus utilisés, mais qui sont encore en état d'utilisation, pour tous les élèves en fait, qui sont en confinement et qui peuvent plus suivre leurs cours parce qu'ils n'ont pas d'ordinateur à la maison. Et donc, il y a un gap à ce niveau-là ici à Bruxelles, mais aussi dans toute la Belgique, où il y a plein de jeunes qui n'ont pas d'ordinateur à la maison et qui n'arrivent plus à suivre les cours maintenant que le confinement a été imposé. Vous prenez la mesure de la fracture technologique en cette période de confinement? Et c'est là qu'elle se voit, vu qu'en période de confinement, les technologies, le digital nous aident énormément à faire nos courses, continuer à travailler, à faire ce qu'on fait maintenant, Soraya, donc de continuer à faire des interviews. à- donc tout ça, c'est grâce au digital. Et donc, c'est en période de confinement qu'on voit vraiment qui est connecté, qui n'est pas connecté, qui est digitalisé, qui n'est pas digitalisé. Et il y a une grande différence. Ça dépend d'un enfant à un autre. Et qui fait appel à vous en ce moment? Ce sont vraiment des jeunes, des familles de tout Bruxelles et des environs? On a vraiment de tout et nous, l'idée, c'est vraiment de travailler spécialement avec les professeurs et les écoles pour inciter les professeurs à mettre un programme de travail à distance, donc de e-learning avec leurs élèves. Ça, c'est vraiment pour ça qu'on met ça en place, qu'on privilégie les professeurs et les écoles. C'est pour qu'il y ait vraiment un suivi à un cours à distance avec eux. On travaille aussi avec les ASBL autour de l'éducation, mais on priorise encore une fois les écoles. Alors, on a demandé, pour ainsi dire, presque aux professeurs de changer du jour au lendemain leur méthodologie et de devenir des e-professeurs. Comment ça se passe dans leur chef? Quels sont les échos que vous avez du côté des professeurs? Ça dépend vraiment d'un professeur à un autre. Il y en a qui sont très enthousiastes et qui saisissent euh, euh, ces conditions-ci comme une opportunité pour pouvoir digitaliser un maximum leurs cours et pouvoir parce que digitaliser, ça leur permet aussi de faire avancer les élèves qui ont plus de facilité plus vite, mais aussi d'accorder plus de temps aux élèves qui ont plus de difficultés. Et donc, il y en a vraiment qui saisissent ça comme une opportunité et il y en a d'autres qui ont un peu plus peur du changement, qui ont peur de bouleverser leurs habitudes. Et donc, voilà, ça dépend de l'un à l'autre. Mais là, vu que le confinement, on est parti, ça fait déjà quelques semaines et qu'on est parti encore pour quelques semaines, ce serait dommage qu'on ne fasse rien pour ces jeunes de cette année-ci. Ce confinement, il est de nature à ouvrir des perspectives sur le plan technologique. Pensez qu'après ce confinement, on va utiliser les technologies de manière encore différente, que ce soit dans l'apprentissage des savoirs, mais aussi au niveau du télétravail. C'est un de mes souhaits vraiment, ce serait un de mes rêves, ce serait vraiment idiot de notre part qu'on sorte de ce confinement, qu'il y ait un après-confinement et qu'on retourne à nos habitudes d'avant. Je ne dis pas qu'il faut être 100% home working et 100% e-learning, mais au moins en prendre une partie pour essayer d'améliorer notre qualité de vie, la qualité de vie de tout à chacun, pour essayer de diminuer le nombre de voitures sur les routes, pour essayer d'optimiser le temps des professeurs par rapport à leurs élèves. Tout ça, le digital nous est imposé actuellement parce qu'il y a le confinement et on devrait vraiment pouvoir en profiter pour déclencher quelques changements pour le post-confinement. Vous avez encore des besoins par rapport à ces ordinateurs? On a fait un appel aux dons la semaine dernière. On espérait en avoir une centaine d'ordinateurs. On en a eu plus de 500, mais on a eu aussi une explosion des demandes, aussi plein de professeurs qui ne savaient pas qu'on faisait ces activités-là, ces formations-là, parce qu'on donne des formations aussi sur les outils d'e-learning aux professeurs pour qu'ils puissent donner des cours à distance. Et donc, plein de professeurs qui nous ont contactés. Donc oui, la demande est toujours là. Donc, on est arrivé à 500 ordinateurs, mais on essaie d'en atteindre 1000 maintenant pour pouvoir répondre vraiment à la demande sur Bruxelles et en Wallonie. Et donc, pour vous joindre, on va sur le site de Molengeek. Pour nous joindre, on va sur le site de molengeek.org, ORG comme organisation. Ça, c'est vraiment un site qu'on a fait spécialement pour l'appel aux dons. Ou sinon, vous pouvez directement envoyer un email à community@molengeek.com cette fois-ci. Voilà.
Merci infiniment, Ibrahim Ouassari. Je rappelle qu'on s'était rencontrés tous les deux, c'était au mois de novembre, précisément à Molenbeek. Pour ceux qui souhaiteraient écouter ou réentendre peut-être cet entretien, ben c'est possible sur le site de BX1+, et sur la page Facebook de l'émission Les acteurs et actrices de Bruxelles. De tout cœur avec vous, Ibrahim, et merci pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup, Soria. Merci beaucoup de À votre bientôt. soutien. Au revoir. À très bientôt. Les acteurs de Bruxelles.